Hello, chers fidèles abonnés, bonjour, j'espère réellement que vous vous portez bien. Avant que nous commençons la vidéo, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, priez de vous abonner. Et ceux qui sont déjà abonnés, priez réellement de partager la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons réellement vous édifier sur la culture à 3 mois. Nous adressons surtout à la jeunesse, les jeunes entrepreneurs, les jeunes personnes qui veulent s'investir dans l'agriculture. Même si vous venez d'acheter votre forêt, vous n'avez pas assez de moyens, sachez réellement que l'agriculture, comme l'agriculture de 3 mois, qui vont réellement vous permettre, non seulement après l'abattage, après le sous-bois et l'abattage de votre forêt, vous allez lancer le feu sûrement au mois de novembre, au mois de décembre, janvier. Et après cela, vous pouvez vraiment vous lancer dans l'agriculture à 3 mois. Donc l'agriculture à 3 mois veut dire l'agriculture qu'au bout de 90 jours, vous avez déjà une rentabilité considérable qui vous permettra réellement de vous lancer dans l'agriculture, par exemple à 14 mois ou l'agriculture à 15 mois. Donc lorsque vous avez un peu de moyens, pour vous lancer dans l'agriculture, mettez plus l'accent dans l'agriculture à 3 mois. Parce que ces cultures à 3 mois là, non seulement ils ne prennent pas beaucoup en argent et ils ne prennent aussi trop du temps. Aujourd'hui, nous allons vraiment vous présenter une toute petite parcelle de maïs. Vous allez voir comment sa rentabilité est extraordinaire et vous pouvez imaginer réellement le coût du maïs dans nos marchés aujourd'hui. Un sac de 100 kg de maïs nous revient pratiquement à 39 000, 40 000. Lorsque vous voulez vendre aux éleveurs, ça vous permet réellement en vendant le maïs, soit sous forme de consommation directe, soit aux éleveurs, elle est toujours demandée. Donc, nous allons vraiment vous présenter cette parcelle-ci. Il y a beaucoup d'autres cultures que nous pouvons réellement vous conseiller de vous lancer, la culture du maïs, la culture du pistache, qui sont vraiment des cultures qu'après avoir battu votre champ, après avoir lancé le feu, vous pouvez réellement s'aimer du maïs, vous pouvez réellement s'aimer du pistache et vous aurez réellement un très bon résultat. Donc, suivez réellement mon regard, nous allons vous présenter cette parcelle d'un jeune qui est venu vers nous. On les conseille réellement de se lancer dans cette parcelle de maïs ici. Aujourd'hui, nous sommes passés pour regarder comment est-ce qu'elle se comporte et lui l'encourager encore une fois de plus. Donc, si vous réellement mon regard, vous allez voir comment est-ce qu'il s'est battu. Donc, sachez réellement que si vous voulez vous lancer dans les grandes superficies de maïs, il y a des variétés comme la variété Pana, qui est une variété qui est hyper rentable, avec au moins 3 épis sur un seul pied. Donc, vous pouvez aussi même s'aimer la variété locale, ça ne dérange pas. Mais le plus important, sachez réellement que le maïs ne stresse pas, le pistache ne stresse pas, les légumes ne stressent pas, l'arachide, tout ça sont des cultures de 3 mois qui vous rentabilisent, qui ont des rentabilités considérables et ne prennent pas trop d'argent et aussi votre temps. Suivez réellement mon regard, nous allons aller en champ pour vous présenter comment est-ce que les épis se prononcent. Les épis d'ici déjà 2-3 semaines, ils seraient déjà au rendez-vous de la récolte. Lui, chef des abonnés, vous voyez là, nous sommes comme ça au champ. Sa parcelle n'atteint pas un quart d'hectare, il n'est pas sur un quart d'hectare. Il est à peine 300 mètres carrés. 300 mètres carrés déjà, si je ne me trompe pas, 300 mètres carrés. Vous voyez comment est-ce qu'il a semé. Et lui, c'était un profane, donc il avait juste la variété locale. Et il voulait se lancer dans l'agriculture, vu que sa profession de base, il est dessus. Il était obligé réellement de se recaler dans l'agriculture. Nous avons conseillé réellement de commencer d'abord par une culture de 3 mois qui lui permettra réellement de se défouler. Il a vu le coût, vu le peu d'argent qu'il avait en main. Et on est conseillé et il se lance dans cette culture-ci. Donc vous voyez là comment est-ce que d'ici déjà 3 semaines, il serait déjà en train de récolter et il pourra vendre ça, ce maïs. Soit il sèche, il vend aux éleveurs plus cher, soit il vend étant frais, soit il vend directement à la consommation directe. Donc ça va dépendre réellement de lui. Mais ce que nous voulons réellement que vous bénéficiez de cette vidéo, c'est que si vous avez peu de moyens et vous voulez vous lancer dans l'agriculture, ne vous lancez pas dans des cultures qui vont non seulement vous perdre beaucoup de temps, prendre beaucoup de temps pour essayer de vous rentabiliser. Parce que si vous n'avez pas assez de moyens, vous ne pouvez pas réellement vous en sortir dans des cultures à 18 mois ou dans des cultures à 2 ans, etc. Lancez-vous dans des cultures à 3 mois pendant un bon bout de temps. Après avoir mieux remis de l'argent, vous pouvez réellement vous lancer dans des cultures à 2 ans, à 3 ans, voire à 4 ans. Ça dépend réellement de vous. Mais si vous n'avez pas assez de moyens, même si vous avez les moyens, quand vous venez d'abattre votre forêt, lancez d'abord une culture à 3 mois comme le pistache ou soit le maïs, qui va réellement vous rembourser pratiquement 40% des dépenses d'achat et d'abattage que vous avez fait dans votre forêt. Parce que c'est possible. Parce que si vous vous lancez par exemple sur 4 ou 5 hectares de pistache, après avoir acheté votre forêt, vous avez abattu, vous avez fait le sous-bois, vous avez abattu,
vous avez lancé le feu et le feu a très bien pris. Nous sommes déjà, on peut dire, projetons-nous déjà au mois de février. Vous êtes déjà au mois de février. Dès les premiers pluies là, vous semez votre 2 ou 3 hectares de pistaches. Forcément, vous aurez au moins minimum 1,5 million de rentabilité. Dans vos 3 hectares de pistaches, vous aurez au moins minimum 1,5 million qui va vous revenir. Vous voyez que ces 1,5 million là, c'est au moins déjà 40% d'achat de vos dépenses que vous avez fait pour acheter et abattre votre forêt. Donc ce que nous voulons réellement vous conseiller, ne vous lancez pas, ne brûlez pas toute une forêt et vous ne bénéficiez pas réellement de mettre une culture à 3 mois qui vous permettra réellement de rembourser une bonne partie de vos dépenses. Parce que c'est ça le secret de l'agriculture, avoir des stratégies. Quelle est la stratégie que je peux prendre pour avoir de l'argent? C'est ça que vous devez réfléchir. Et avant de vous lancer sur un projet, prenez la peine réellement d'évaluer à combien ce projet me revient et combien j'ai actuellement. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se lancent dans des projets, soit même à 3 mois même, et ils ne s'en sortent pas à la fin parce qu'ils ne savent pas, ils ne s'attendaient pas à dépenser autant. Prenez la peine de prendre juste un bout de papier, aller vers des personnes qui s'y connaissent, soit nous contacter pour savoir réellement quel est le coût de dépense de ce projet, le cash flow de ce projet, combien je peux réellement avoir pour me lancer, pour que nous puissions réellement vous étaler les différents coûts de dépenses en fonction de l'évolution du projet. C'est réellement ça d'abord le plus important. Parce que ça ne sert à rien de se lancer à un moment donné, vous trouvez que le champ, vous abandonnez ce projet-là complètement parce que vous n'avez pas pu arriver au bout. Vous perdez votre argent, vous perdez le temps mis et votre projet en question ne pourra plus vous rentabiliser parce que vous allez abandonner. Donc prenez toujours la peine, même si c'est un tout petit projet, prenez la peine de savoir ce que avoir une feuille de route qui vous permettra réellement de connaître à quel niveau, combien vous allez dépenser et même combien va vous revenir lorsque vous serez en train de récolter. Donc chers fidèles abonnés, si vous aimez réellement le contenu de nos vidéos, priez réellement de nous encourager à vous abonner massivement et surtout de partager notre vidéo. Merci et portez-vous bien.